Il y a plusieurs méthodes, évidemment. Bon, la mienne, ça consiste à essayer de regarder, d'observer, de ne pas tout de suite partir dans l'interprétation, mais se dire, bon, il y a, prenons celui-ci, ben, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a une alternance de couleurs, il y a une table avec un certain nombre d'objets dessus. On peut décrire ces objets, on peut se demander, tiens, pourquoi un poignard, pourquoi une espèce de sacoche, pourquoi des dés. On peut avoir l'impression qu'il y a 3 pieds à la table et qu'il y en a peut-être un 4e qui est caché, mais où est-il? On peut regarder, tiens, le chapeau qu'il a ce garçon ou cette fille, parce que c'est peut-être peut-être qu'avec ces boucles-là, c'est pas tout à fait un garçon, c'est pas tout à fait une fille. On peut s'intéresser aussi, bien sûr, au nom de la lame. Le battleur, qu'est-ce que c'est un battleur? C'est pas un batelier. Alors, on peut aussi essayer d'écouter ce qu'on entend quand on dit le battleur. Est-ce que ça veut dire que le haut ne te leurre pas? C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Hein. On peut travailler à partir de là. On peut bien sûr aussi s'intéresser au nombre qui est ici dans le bandeau supérieur. Ici, bien, c'est la toute première lame, bien sûr, mais c'est le seul 1 du tarot. Alors, qu'est-ce que ça a comme signification? C'est une chose qu'on peut découvrir en approfondissant le sujet, en venant au week-end.